Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous sommes encore sur LibreOffice Calc. Alors pour rappel, j'ai déjà fait 4 vidéos pour vous présenter la création de ce quiz. Alors, on va juste préciser quelques éléments. Il ne faut pas oublier d'enregistrer. Donc on va dans Fichier, Enregistrer sous. Vous appuyez sur la petite disquette et après moi je l'ai appelé quiz dernier. J'ai enregistré. Autre élément, renommer. Donc là la feuille 1. On double-clique, on écrit quiz. Tiens, je vais retirer la majuscule. On fait OK. Et dernier élément, si on veut supprimer une case à cocher, pour rappel, il faut toujours être en mode conception. Donc là, on active. Si vous ne retrouvez pas, vous allez dans affichage barre outils et vous retrouvez ici contrôle de formulaire qu'il faut cocher. Enfin, il faut cliquer pour l'activer. Et donc là, à partir de là, je vais en profiter pour peut-être étaler un peu les éléments. Donc, pour supprimer une des réponses, par exemple, là, je veux supprimer Word. Donc, il faut attendre qu'il soit sélectionné. J'appuie sur Sup et c'est fini. Voilà. Alors, juste étaler les réponses. Je pense que c'est bon comme ça, à peu près. Donc là, je désactive le mode conception. On va mettre les bonnes réponses. Donc Writer, Calc, Draw et ici GIMP. Là, je vais répondre Miguel. Et du coup, je vais faire mon petit tableau ici. En attendant. Donc là, je vais juste réduire et on va mettre après ce tableau dans une autre feuille qu'on va masquer. Alors, on va mettre résultat ou réponse. Réponse ou résultat ou question simplement. Je vais mettre question 1, question 2, question 3, hop, comme ça. Et là, on va mettre les réponses. Donc là, on va mettre un système de si. Donc, égal, si. Donc là, il faut, pour avoir, on va dire, 3 points, que toutes les réponses soient bonnes. Donc la condition à tester, donc il nous faut que Writer et Calc et Draw soient mis pour avoir les 3 points. Donc on va mettre à l'intérieur de cette fonction la fonction et, on ouvre la parenthèse et on lui indique ici C6. Alors C6, je vais lui mettre dollar sur le C, dollar avant le C, dollar avant le 6. Donc vous pouvez appuyer sur la touche F4, ça fait ça d'un trait, égal, writer. Donc quand c'est un texte, il faut mettre les guillemets, donc je ouvre les guillemets avec, et je vais mettre writer, point virgule, hop, D6, donc F4, ça me permet de mettre les dollars tout de suite, donc fixer un peu la position de la cellule. Et là, il faut qu'on ait calque. Voilà, point virgule, F4, et encore les guillemets, draw. Et je ferme mes guillemets. Donc là, c'est fini pour le et, donc je ferme ma parenthèse, et je retombe dans le si, et je finis par, si tout est bon, on lui donne 3 points, ou sinon on lui met 0. Voilà. Donc ça, c'était la première. La deuxième, il n'y a qu'une seule réponse, donc on met égal et si, on ouvre la parenthèse, ça, F4, égal, on ouvre les guillemets, GIMP. On ferme les guillemets. Donc si notre C13 a C13 à GIMP, alors on lui donne 5 points. Sinon, on lui met 0. Et on ferme notre parenthèse. On a fini notre formule. Et là, F3, on va lui mettre que... On lui met si il y a quelque chose. Donc là, on clique... donc on met différent. Donc on met inférieur ou supérieur à rien. On aurait pu mettre autre chose comme formule, mais
on va faire simple. On va mettre un point. Sinon 0. Voilà. Donc là, on a un petit tableau avec les points. Alors, peut-être que je vais juste sélectionner, je vais juste déplacer ici. On va mettre gras. Là, on va mettre point. Et ici, réponse. Alors, les réponses, je vais tous les mettre. Donc, je mets égal, concaténaire. Donc là, entrée, puisqu'il m'a proposé ce que je cherche. On met C6, toujours le F4, point virgule, on ouvre la parenthèse et je vais mettre une barre verticale et je referme avec un autre guillemet mon texte. Et à nouveau, je mets mon point virgule pour lui dire ici F4. Comme ça, on a notre cellule qui est bien fixée. Point virgule. Donc ainsi de suite. Donc à chaque fois. Donc alors j'ai mis D. Là, il faut, au cas où il mettrait une fausse réponse, enfin la mauvaise réponse plutôt. Il faut qu'on l'ait. Donc là, on cherche à récupérer toutes les réponses pour le mettre uniquement dans une cellule. Et le dernier, F4. Et non, F4 pour mettre les dollars à la fois à la lettre et pour les colonnes et pour les lignes. Je crois que j'ai tout. Donc là, on se retrouve avec cet affichage. Je vais juste le déplacer un peu. Égal. Alors ici, c'est concaténaire, toujours conca. Hop, il me propose, donc je le prends. Point virgule. Là, on n'est pas obligé de mettre de séparation. On met F4, c'est l'un ou l'autre. Et ici, je mets égal, on va mettre ici, on sélectionne simplement. Parce qu'il n'y a qu'une seule cellule. Alors, on va juste les centrer. S'il faut, on met en gras. S'il faut, on met un fond gris. Ici aussi, pour faire un petit tableau sympa. Donc, clic droit de la souris, format de cellule, bordure, tout, hop. Donc, on se retrouve avec ce petit tableau là. Si on ne souhaite pas que l'utilisateur le voit, on va juste créer un nouveau calque. Donc, sur le plus qui est à côté de quiz, de la feuille 1, je vais mettre résultat. OK. Donc, on fait en sorte qu'il ne soit pas sur le même plan parce que sinon, si je décoche calque, je sais que j'ai 0 point. Donc là, ça permet de savoir où placer mes bonnes réponses. Donc c'est pas intéressant. Je sélectionne mon tableau. Je fais un glisser-déposer. Donc je clique, je lâche pas et je vais sur la feuille résultat. Et on va le placer ici par exemple. Voilà. Hop. Donc il y a juste ça à ajuster. Et si on regarde les formules, on voit que le mot quiz a été rajouté juste avant, avec un point, juste avant nos éléments. Alors, D6. Alors, c'est lié au fait, c'est dû à quoi? C'est lié au fait que il est important qu'il se réfère à cette feuille, puisqu'il n'y a plus d'éléments. Et alors, si on veut le protéger, c'est assez simple. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est soit vous cliquez ici pour tout sélectionner, vous masquez. Si vous voulez vraiment pas que on aille dans vos résultats, un clic droit sur résultat, donc la feuille 2, et on peut protéger. Et on décoche sélectionner. Donc là, on peut plus sélectionner. On met un mot de passe. Je vais mettre 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc 4, 0, c'est pas un mot de passe très fort. OK. Donc là, un petit cadenas qui apparaît. Si on clique doigt dessus, on peut masquer la feuille. Donc au final, si je suis un candidat, un étudiant, alors on va retirer l'affichage des grilles. Tiens, pour ici.
Donc, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, vous allez dans les options, LibreOffice Calc, affichage et on masque. Donc on peut peut-être améliorer le visuel. Alors, donc là, voilà, je coche n'importe quoi. J'ai mis que 2 réponses sur les 3 attendus. J'ai mis GIMP. J'ai répondu. J'ai mis Max, par exemple. Et il me dit, tiens, est-ce qu'il n'y aura pas la feuille de résultat? Donc, on clique droit à la souris. Donc, afficher les feuilles. Ah, ben tiens, il y a une feuille masquée. Super. Ah, mais là, je peux pas non plus. Et un code. Donc, clique droit à la souris, protéger la feuille. Donc là, la personne qui ne connaît pas le code. Alors, j'ai mis 4.0. Donc, normalement, là, je mets 1, 4, 2, 5. Mot de passe incorrect. Donc, ça, c'est mort. Donc, je reclique. Si je mets 1, 2, 3, 4. Donc, 4.0. OK. Le cadenas disparaît. Là, il n'est toujours pas affiché. Ce qu'on peut faire, c'est cliquer là où se trouvent les colonnes, clic droit, et on fait afficher les colonnes. Et là, on retrouve nos résultats. Donc là, ah, c'est dommage, je n'ai pas mis la somme. Donc là, on va mettre la somme ici. Voilà. Total. Voilà, total 6 points. Hop. Voilà, voilà. Je vais terminer sur ce point. Donc, on peut simplement masquer, mais bon, il faut protéger aussi pour éviter que les réponses soient indiquées. Hop, on va finir sur afficher. OK, donc voilà. Donc voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP ou LibreOffice.